Salut à tous et bienvenue sur Charge Flash avec Mighty Tati. Alléluia. Ce monde est un monde déchu. Et parce que le monde est déchu, l'homme est dominé. Il est assujetti par les circonstances. Tu ne peux pas dominer ce monde déchu avec les armes déchues de ce monde déchu. Alléluia. Tu ne peux pas dominer ce monde avec les armes déchues de ce monde déchu. Tu peux avoir des collègues au bureau ou bien à l'école, tu veux faire la compétition, les surpasser. Tu ne peux pas le faire en utilisant les mêmes principes et les mêmes stratégies que eux. Jésus a dit, je suis d'en haut. Amen. Toi, tu es d'en haut. Tu es d'où? Tu es d'où? Tu es d'en haut. Tu es sûr que tu es d'en haut. Pourquoi tu n'utilises pas les armes d'en haut pour dominer ici-bas? Parce que c'est la garantie que tu as de gagner toujours. Amen. Quand dans les films fantastiques ou les films, comment on les appelle, de science-fiction, quand les extraterrestres viennent envahir la Terre, ils combattent les habitants de la Terre avec les armes de la Terre. Vous avez déjà vu ça dans un film? Ils combattent avec les armes de la Terre. Pourquoi ils ne combattent pas avec les armes de la Terre? Ce ne sont pas leurs armes. Et s'ils font ça, ils vont perdre parce que les habitants de la Terre connaissent et maîtrisent mieux leurs armes que eux. Donc ils viennent avec leurs armes à eux. Et quand ils viennent dans les films là, vous voyez qu'ils font des destructions massives. Quand un vaisseau vient de Mars et qu'il libère juste une de ses bombes, vous voyez des milliers d'hectares qui sont détruits. Des milliers de personnes qui meurent. Alléluia. Nos armes ne sont pas des armes de destruction massive du bien. Amen. Non. Nos armes sont des armes de destruction massive des œuvres des ténèbres. Alléluia. Et la Bible dit, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles ne sont pas charnelles. Elles ne sont pas physiques. Elles ne sont pas terrestres. Mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Amen. Puissantes. Par la vertu de la NASA, par la vertu du ministère de l'armée, par la vertu de Dieu. Les armes de notre combat ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Amen. Beaucoup de chrétiens ne le savent pas, mais je vais vous le dire, spécialement pour vous qui venez de naître de nouveau. La vie chrétienne, c'est un combat. Amen. Quand vous êtes arrivé dans un champ de bataille. Alléluia. Et chacun d'entre vous, vous êtes des soldats. Maintenant, vous pouvez être un soldat actif ou vous pouvez être un soldat passif. Mais sachez que l'ennemi, l'adversaire qui est devant, n'a pas l'intention de vous épargner juste parce que vous avez décidé d'avoir les bras croisés et d'être passif. Il va vous éliminer à la moindre occasion qu'il a de le faire. Donc, vous avez intérêt à vous décider à combattre le bon combat de la foi. Alléluia. Dis avec moi le bon combat, de la foi. Amen. Quand on appelle ça le bon combat, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un combat où tu as déjà gagné. Amen. Le général de notre armée, il a déjà combattu, il a déjà gagné. Il nous a donné la victoire. Amen. Maintenant, qu'est-ce que nous faisons sur le terrain? Nous exerçons notre victoire. Nous exerçons notre victoire sur l'ennemi. Alléluia. Nous exerçons notre domination sur les circonstances de la vie. Vous devez l'exercer. Si vous ne l'exercez pas, vous n'allez pas jouir de la victoire qu'il vous a donnée. Amen. Il a dit les souffrances de Christ et la gloire qui devait suivre. Cette gloire est pour toi. Alléluia. Cette gloire est pour toi. C'est ton héritage, c'est pour toi. Amen. J'aimerais lire un passage. On va aller dans 1 Pierre chapitre 1, à partir du verset 3. Il dit, louons Dieu le Père, je vous lis ça dans le français courant, de notre Seigneur Jésus-Christ, dans sa grande bonté, il nous a fait naître à une vie nouvelle en relevant Jésus-Christ d'entre les morts. Nous avons eu cette vie nouvelle à travers la résurrection de Jésus. Nous avons ainsi une espérance vivante, en attendant les biens que Dieu réserve aux siens. Alléluia. Comment est-ce que c'est dit dans le français courant? En attendant les biens. Dans Louis II.
en attendant les biens que Dieu réserve aux siens. Amen. Pour un héritage. Ici, il nous dit les biens que Dieu réserve aux siens. Amen. Donc, l'héritage qui ne se peut ni corrompre. Ok, je vais lire ça dans le français courant. Ce sont des biens, l'héritage, qui ne peuvent ni disparaître, ni être salis, ni perdre leur éclat. Un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Amen. Donc, notre héritage nous est réservé dans les cieux, dans le règne spirituel. Si vous lisez ça et vous ne faites pas attention, vous allez penser que Dieu vous les réserve là-bas pour que quand vous finissez ici, vous allez et vous jouissez de votre héritage. N'est-ce pas? Mais ce n'est pas ce qu'il veut dire. Ce n'est pas sa focalisation ici. Ce qu'il essaie de nous montrer, c'est que tout ce que nous avons comme héritage est établi et présent dans le règne de l'Esprit, dans les cieux. Maintenant, le problème, c'est que certaines parties de l'héritage, tu en as besoin ici et maintenant. Tu en as besoin ici. Mais Dieu te les a établis dans les cieux. C'est pourquoi dans les cieux, tu vas peut-être voir que tu as là-bas des manoirs, tu as de belles voitures, tu as beaucoup d'argent, tu as beaucoup de choses. Ok? Mais sur la terre, tu loues une petite chambre que tu partages avec tes 2 amis. Alléluia. Chaque jour, tu marches fatigué sous le soleil. Pourquoi? Parce que l'héritage t'est réservé dans les cieux. La bonne nouvelle, c'est que tu peux amener cet héritage ici et le manifester ici. Amen. Ne sommes-nous pas des ambassadeurs? Qui est un ambassadeur ici? Nous sommes des ambassadeurs. Qu'est-ce qu'un ambassadeur fait quand il vient s'installer dans un pays? L'ambassadeur des États-Unis à Dakar, il représente les États-Unis. Qu'est-ce que vous pensez qu'il utilise dans sa maison comme outil, comme appareil, comme monnaie et tout ça? Tout ce qui est des États-Unis. Amen. L'ambassadeur des États-Unis ne vit pas au Sénégal comme un Sénégalais. Jamais. Il n'oublie jamais son identité. Il n'oublie jamais qu'il représente une nation dans une autre nation. Et il a transporté sa nation dans cette nation. Donc, il ne vit pas les réalités des Sénégalais. S'il manque du riz, de l'huile, du tièbre, du poisson, il n'est pas au courant. Chez lui, il vit les États-Unis d'Amérique pendant qu'il est au Sénégal. Amen. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il a son système d'approvisionnement où il fait amener toutes les choses dont il a besoin ici, depuis les États-Unis, continuellement. Donc, il y a une transaction continuelle des choses dont il a besoin. Amen. Ça veut dire quoi? Si Dieu nous dit que nous sommes des ambassadeurs, ça veut dire que c'est censé être la même chose pour nous. Nous sommes censés faire de la transaction depuis notre royaume d'origine pour manifester les choses ici dans ce monde. La question ou le problème, c'est comment le faire. Comment? Alléluia. Dis avec moi comment. Comment? Amen. Comment le faire? Et c'est là où vous voyez, le piège ici, c'est que dès qu'on dit comment, ça veut dire qu'il y a une pratique qui est requise. Amen. Requise. Le problème avec les chrétiens, c'est qu'on a tellement vécu la religion qu'on n'a pas développé la faculté de la pratique. On a fait des années, on allait à l'église, on écoutait des messages qui ne sont pas praticables, qui n'ont aucun effet sur nous. On sort de là, on oublie le message, on rentre à la maison et puis on se souvient dimanche prochain que je dois aller faire mon devoir religieux. Mais le christianisme, ce n'est pas la religion. Le christianisme est praticable. Dis avec moi, praticable. Tu dois pratiquer. Amen. Donc quand je dis comment, tout de suite, je vais te donner des principes que tu dois vivre. Amen. Que tu dois appliquer dans ta vie de tous les jours. Pour que tu puisses avoir cette vie de transaction continuelle entre le royaume d'origine et la nation où tu es aujourd'hui. Amen. Verset 5. Avoue que sa puissance garde par la foi en vue du salut, prêt à se manifester à la fin des temps. Vous vous en réjouissez, même s'il faut que maintenant vous soyez attristés pour un peu de temps par toutes sortes d'épreuves. Amen. Maintenant, donnez-moi votre attention sur le verset 7. Je vais lire ça dans le français courant d'abord. Il dit, l'or lui-même, qui est périssable, est pourtant éprouvé par le feu. Alléluia. L'or est éprouvé par le feu. Éprouvé, ça veut dire purifié. Le mot ici, c'est purifié par le feu. Amen. Donc,
Dieu est en train de comparer le feu à l'épreuve. Et il dit que le feu purifie l'or, l'épreuve te purifie en tant que chrétien. Amen. Mais il nous révèle autre chose. De même, votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or. Amen. Dis avec moi, plus précieuse que l'or. Plus précieuse que l'argent. En tant qu'ambassadeur, vous devez savoir une chose, c'est que dans notre royaume, notre monnaie, ce n'est pas l'or, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le CFA ou le dollar. Notre monnaie, c'est la foi. Amen. Notre monnaie, c'est la foi. Alléluia. Merci d'avoir écouté Charge Flash. Likez la vidéo, laissez un commentaire, partagez et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. À très bientôt. Que Dieu vous bénisse.